Après, sans méthode, c'est peut-être un peu moins Quelle efficace. Tu vois où je veux en magnifique, mais venir? bien sûr. Alors oui, la réflexion, l'effort, c'est hyper Ouais. important, mais autant avoir une méthodologie de travail pour être encore plus efficient. Et c'est là qu'on vous présente notre méthode fusée. Vous vous rappelez, le processus décisionnel le plus reconnu dans tout le système solaire, FUSEE, bel acronyme. Bel acronyme, ouais, Joli, bien hein. joué, bien joué, Ah, bien joué. joli, Tu peux être joli. fier de toi. Ouais, je le cite. On est prêt à décoller. Allez, dis-nous. Allez, fusée, c'est simple, 5 étapes, 5 processus, simple mais pas simpliste, on va le voir. F, fixer des objectifs. Là, il faut être clair sur ce que l'on recherche, il faut être clair sur ce que l'on veut, il faut être clair où est-ce qu'on va. OK. Ensuite, U pour utiliser les ressources. Utiliser les ressources nécessaires pour atteindre notre objectif. D'accord. On va voir quelles ressources sont hyper importantes dans la prise de décision. 3, on sélectionne l'option. C'est là où finalement on prend la décision. On fait le choix, exactement. Ok. C'est le moment de décider. Ensuite, on exécute la décision, donc plan d'action classique. Ouais. Et enfin, on évalue les conséquences de notre décision comme tout bon projet. Ok, super. Écoute, c'est parti, on se lance avec d'abord fixer les objectifs. Allez, on décolle, c'est parti. Alors, fixer les objectifs. Là, ce qu'il faut absolument s'assurer, c'est qu'on soit au clair sur notre intention. Où est-ce que je veux aller? Ouais. Quelle est la récompense que je cherche? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Donc là, on est sur le désir. Et qu'est-ce qui m'est utile? Là, on est sur le besoin. Mais il faut vraiment clarifier son intention. C'est cette capacité, si tu veux, à cibler un objectif, à projeter un résultat. D'accord. OK. Une fois qu'on est clair sur notre objectif, on va lui donner une valeur. Ouais. Est-ce que c'est important pour moi ou est-ce que c'est hyper important pour moi? Et pour donner une valeur à une intention ou à un objectif, on va faire appel aux émotions. Ok. D'accord? En projetant sur la récompense et sur l'objectif, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me fait vibrer? D'accord. Donc valeur positive ou négative. Alors, quand on parle de valence dans les émotions, on parle plutôt d'agréable et désagréable. D'accord. On va essayer d'évaluer Ok. son intensité D'accord. et le fait qu'elle soit agréable ou pas. Mais souvent, quand on doit prendre une décision, c'est aussi parce qu'on est confronté à un problème, on rencontre une difficulté. Souvent, c'est le cas. Ouais. Souvent, quand on prend une décision, c'est qu'on est confronté à une difficulté. On fait la même chose. Quelle est la problématique que je dois résoudre? On va encore une fois bien la clarifier et surtout, on va en analyser les causes. C'est en analysant les causes qu'on va pouvoir affiner notre objectif. D'accord. Et là, tu vas nous parler d'un biais du coup. Non, Ah. pas pour cette étape. On y revient, je vous promets. Pour cette étape-là, je veux vous sensibiliser sur ce qui est hyper important. C'est se connaître un maximum. D'accord? Mieux se connaître. Ouais. Et quand on parle de mieux se connaître, c'est déjà être en capacité de comprendre ce que l'on ressent Ouais. avec les émotions, connaître nos besoins profonds, nos motivations, nos valeurs, nos forces D'accord. motrices. Bref, plus on se connaît, plus on est en capacité de se projeter dans D'accord. une intention. Et il existe d'ailleurs des tests psychométriques comme le DISC. Ouais, Toi, tu tout à es fait, certifié tout à fait, justement en effet. sur cet outil. Très important parce que c'est un outil qui est hyper utilisé, notamment dans les prises de décision. Ouais, ok. Très bien. Et quand ils pensent fixer des objectifs, clarifier des objectifs, on le répète, on le répète, on le Ouais, répète on en le formation. répète, ouais. Mais c'est les problématiques les plus courantes qu'on rencontre en entreprise. Ouais. On n'est pas suffisamment aligné, on n'est pas suffisamment Ouais. clair sur les objectifs, on ne sait pas où on va. Ouais, notamment dans les projets transverses. Tu regardes pour plein de chefs de projet entre les intérêts de chacun y voit son propre objectif et c'est vrai que ça peut biaiser cette prise de décision. Ouais, notamment dans les projets transverses. Exactement, tout à fait. Ok, donc alors deuxième étape, utiliser les ressources. Utiliser les ressources, vous savez tous, quand on pose des objectifs, quand on clarifie les objectifs, on regarde toujours les ressources derrière. Ok, là, la ressource première qu'il faut regarder, c'est le temps. Ouais. C'est le temps parce que si on n'en a pas de ce temps, on n'a pas de processus décisionnel. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas te mentir, Joy. Pour pouvoir utiliser ce type d'analyse de réflexion, il nous faut du temps. J'allais te dire, on n'a pas toujours le temps, justement. On n'a pas toujours le temps, mais si on n'a pas le temps Comment on d'analyser, fait on n'a pas de système 2. Ok, donc on a bien fait de s'inscrire. Et le système 1, il ne prend pas le relais? Bien sûr. Alors, quand on est dans l'urgence et qu'on ne peut pas avoir une approche raisonnée et rationnelle, bien évidemment, on va agir, on ne va pas rester dans l'inaction. Et là, le système 1 prend tout de suite le relais. Et quand le système 1 prend le relais, vous avez tout intérêt à avoir une belle expérience ou une belle expertise, ou bien d'aller la rechercher auprès d'autres experts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la compétence se situe dans le système 1. D'accord. Alors, à condition qu'elle soit fortement consolidée et automatisée. Donc, si on n'a pas le temps,
il faut avoir la compétence. Ouais. Et si on n'a pas la compétence, on va la chercher. Conduire, lire, nager. Ce sont ce qu'on voilà. appelle exactement des compétences intuitives, hein, des D'accord. compétences automatisées. On ne va pas aborder les Ouais. prises de décision intuitives. Là, on va dans une autre galaxie, la galaxie de l'intuition. Ok. Non pas que ça me déplaise, peut-être une fois, peut-être une autre skills week, qui sait. Mais là, on va se concentrer sur le processus fusée. Ok. Bon, on a parlé du temps, Ouais. c'est une belle ressource. On a parlé de la compétence, il ne faut pas l'oublier, c'est une vraie ressource. Là, on va parler de l'information. D'accord. Alors, pourquoi c'est hyper important? Parce que là, il va falloir chercher à maximiser la récolte d'informations pour pouvoir s'adapter, enfin, pour pouvoir déjà bien comprendre son contexte et pouvoir lister les différentes options Ouais. qu'on a. Après, tu sais aussi, parfois, à force de vouloir toujours chercher plus d'infos, on finit par être soit inactif ou procrastiner. Tu vois, il n'y a jamais suffisamment d'informations. Alors, quoi. c'est vrai, le danger de l'exhaustivité. J'ai dit maximiser Ouais. l'information. Si on en croit notre cher ami Colin Powell, donc général américain, enfin, anciennement général américain et homme politique, lui, il nous disait qu'il avait une technique pour justement prendre un maximum d'informations tout en restant super efficace. Ouais. J'ai entendu parler du 40-70. Ouais, bravo justement, Joy, c'est ça. Ok. c'est ça, le 40-70. En fait, en dessous de 40% d'informations, on n'a pas suffisamment de clés de lecture pour pouvoir prendre une décision. Trop C'est risqué. un danger. Voilà. Mm, mm. Ok. En effet, Et après 70, bah, une fois qu'on est à 70%, on a ce qu'il faut, quoi. c'est vraiment- optimum. Voilà. Selon sa technique, c'est optimum. Au-delà de 70%, bah, il n'y a pas vraiment de change. plus-value. Voilà. Et l'idée, c'est de se rapprocher un maximum de 70. Voilà. Donc, Ok. en fonction du temps que vous avez, allez chercher ou au minimum 40 Ouais. ou au max 70 et D'accord. agissez quoi. Mais après. D'accord. Ok. Ok. Donc, ça, c'est notre ami Colin Powell avec sa technique des 40-70. Et le danger ici, et là, c'est notre premier biais. Ah, je sais que l'attendais, tu l'attendais, celui-là. ce biais. Le biais de confirmation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai insisté à mettre ce biais de confirmation ici? Parce qu'en réalité, on le remarque tout le temps, et notamment dans les projets transverses, on a souvent tendance à retenir ou à aller chercher que les informations qui vont dans notre sens, Ouais. qui confirment nos idées, qui confirment nos opinions. Ouais, c'est ça. Et puis on le voit en entretien de recrutement aussi, hein. On cherche un candidat comme ça, donc on s'oriente vers cette solution. Donc en fait, il faut faire quoi? Preuve de curiosité, se remettre en question. Ouais, même se remettre en En cause cause, complètement, quoi. Toujours besoin des autres pour nous rappeler ce biais, rappelle-toi. Ok. Troisième étape, Allez. FUS, si on retient bien. Et là, on est dans sélectionner l'option. On les a listées, les options, hein. Si on est allé chercher l'information, c'est pour lister les options. Donc là, Ouais. on a plein d'options. Voilà. Donc là, c'est le moment de choisir la bonne, d'accord, et de prendre la bonne décision. Exactement. Et on va se baser sur deux choses pour bien sélectionner ces options. La première, on va faire encore appel à nos émotions. Ok, pour savoir quelle est l'option que l'on préfère intrinsèquement au plus profond de nous. Qu'est-ce qui résonne en nous? Alors là, grand danger. D'accord. Deux types d'émotions. Ah oui, Ouais. grand danger, deux types d'émotions. Il y a les émotions qu'on appelle intégrées et les émotions qu'on appelle incidentes. Alors les émotions intégrées, on y va, c'est celles qui sont déclenchées par rapport à la prise de décision, par rapport à l'option. Quand je me projette dans une option, je ressens des choses, c'est une émotion intégrée. Et là, il faut que je l'écoute. D'accord. Il faut que je l'écoute. Il y a plusieurs études qui nous montrent que des personnes qui sont dénuées d'émotions, à cause d'incidents, de traumatismes, etc., n'arrivent pas à prendre des décisions à bon escient, même s'ils ont toutes leurs raisons. L'émotion est directement corrélée à la raison. On ne peut pas prendre de bonnes décisions sans cette émotion. Donc là, on l'écoute. Ça, c'est l'émotion intégrée. D'accord. Par contre, celle qu'il faut absolument éviter, c'est l'émotion incidente. C'est l'état émotionnel dans lequel on est avant de prendre la décision. Si tu me demandes de prendre une décision, mais que je suis en colère, Ouais. d'accord? Eh bien, parce que je suis en colère, cet état émotionnel, cette émotion va me préparer au danger et j'aurai tendance à aller vers l'option la plus risquée. D'accord. En état de tristesse. Quand on est en état de tristesse, c'est tout l'inverse. L'organisme va rechercher du plaisir et donc il va tendre vers l'option où la récompense est la plus importante, D'accord. quitte à occulter tous les risques. Ah ouais, c'est On ne peut pas dangereux. occulter les risques. Il faut les prendre en Et avec considération. la peur? Eh bien, la peur, tu es sûr de ne pas prendre de risque Ouais. du tout. Elle va complètement l'éviter au point où elle va complètement occulter la récompense. Ouais. Donc, c'est Dingue. pas objectif. C'est dingue. D'accord. Ok. Une émotion en soi n'est Ok. pas objectif. C'est pas le but. Mais attention aux émotions incidentes. Ok, donc il faut aussi, j'imagine, éviter les états de stress, de fatigue au moment oui, où on merci doit de le prendre une signaler. décision, puisque sinon ça influence la prise de décision, comme tu viens de le dire. Et en parlant de stress, j'en profite pour saluer Thibaut, qu'on retrouve à 14h sur la gestion du stress. Des Il est bisous, encore Thibaut. temps de s'inscrire.
Ouais, merci de le rappeler. On n'est pas dans le même état quand on prend une décision à 11 h du matin qu'à 19 h du soir. Ouais, D'accord. ok. Donc stress, fatigue joue beaucoup. Une fois déjà qu'on commence à ressentir quelle est l'option que l'on préfère, parce que c'est ça le but, hein, c'est de sélectionner l'option, eh bien on va parler de risque. Et oui, alors pourquoi on va parler de risque? Pour deux raisons. La première, comme on est hyper sensible au risque, les êtres humains, on va le voir dans un deuxième temps, l'idée déjà c'est de se projeter sur les risques potentiels, les obstacles potentiels que l'on peut rencontrer pour pouvoir déjà les contrer et les anticiper. Déjà, ça dédramatise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors là, il faut bien comprendre, et là, je vous demande pendant 2 minutes de solliciter votre système 2. Là, j'ai besoin de votre attention et de votre concentration. Une prise de décision, d'un point de vue neuroscientifique, c'est le déséquilibre entre deux structures corticales. Donc, deux structures du cerveau qui se situent dans le cortex. Une qui gère le circuit de la récompense, quelle est la valeur de ma récompense, et l'autre qui gère la valeur du risque si je prends une mauvaise décision. Ces deux structures vont délibérer. Elles vont entrer dans un processus de délibération. Ok, est-ce que c'est la récompense qui est au-dessus? Et là, je prends la décision. Est-ce que c'est le risque qui est au-dessus? Et là, je ne prendrai pas de décision. Je préférerais rester dans ma situation actuelle. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le statu quo. Mais merci beaucoup, Joy. En effet, cet effet naturel dans lequel nous restons dans notre situation actuelle plutôt que de changer. Et ce statu quo a la particularité d'être nourri par d'autres biais comme l'aversion au risque. Je dis que c'était une délibération, mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le risque est exactement équilibré avec la récompense, le cerveau va dire non, j'y vais pas. Okay, parce qu'on est 2 fois plus impacté psychologiquement par une perspective de risque que par une perspective de gain et donc de récompense. Et donc, si on veut vraiment se décider et agir, il faut que la récompense soit bien au-dessus du risque. Okay. Ça, c'est la première étape du statu quo. Deuxième chose très importante à prendre en compte, et c'est la multitude de choix. Alors, si on a plein d'options qui s'offrent à nous et en plus de ça, elles se ressemblent faute de contraste, eh bien, on ne va pas être en capacité de se décider. Et là, organisation du temps classique, peut-être même que Johan va nous en parler, mais organisation du temps classique, on hiérarchise, on priorise et on élimine toutes les options afin d'en avoir 3 ou 4. Ouais. Sinon, on aura encore du mal à se décider, quoi. Voilà, on aura encore du mal à décider. Donc là, 3 ou 4 maximum. 2, c'est trop court, on risque de retomber dans de la confirmation. Okay. Si malgré ça, on a du mal à se décider, on revient sur notre intention première, sur notre objectif. Et là, on se pose la question, quel est le risque si je ne prends pas de décision? Là, on va utiliser la version au risque à notre avantage. On va utiliser la version au risque pour justement bouger, changer et décider. D'accord? Et peut-être que là, ça vous suffira pour avancer. Super. 4e étape. Exécuter là, on va très rapidement, c'est assez logique. On exécute la décision. Donc, qui dit exécuter la décision? Plan d'action. Et qui dit plan d'action dit toutes les bonnes pratiques que l'on connaît. Les délais, le qui fait quoi, voilà, les méthodos, les ressources, mode opératoire, tout ce qui peut nous être utile. Exactement. Alors, on a toujours la technique SMART, mais là, il faut que ça soit structuré. Ce que je vous préconise juste ici, c'est plutôt partir sur une méthodologie mode projet. C'est-à-dire différentes étapes, jalons et rétro-planning. Pourquoi jalons? Ça va nous permettre justement de documenter les résultats à chaque étape. Information indispensable pour l'évaluation. Et là, le danger, c'est l'escalade d'engagement. Quand on est trop engagé dans le projet, quand on s'est trop investi, trop d'intention, on a du mal à revenir en arrière, même quand la logique nous invite à faire autrement, on continue dans l'erreur. On en revient même sur les projets transverses dont on parlait. C'est vrai que l'objectif peut être mené à évoluer, mais les personnes sont tellement investies sur ce qu'elles devaient faire qu'elles restent focus et voilà, ça ne répond plus au projet, quoi. Et il faut savoir abandonner, renoncer, ce qu'on a déjà fait auparavant pour le bien du projet. Là, on est sur l'évaluation des conséquences et on arrive à la fin de notre méthode fusée. Joy, ça va au niveau du temps? On est bon? On est bon, on est bon. Ah, super, magnifique. Alors là, il y a 2 choses qu'on va évaluer. On va déjà évaluer pendant l'exécution de la décision. Vous vous rappelez, on l'a fait par étapes, on a documenté. Donc là, ça va nous permettre de réajuster nos actions et voire même de réajuster nos objectifs, comme tu le disais, si la situation le demande. C'est ça, donc de faire preuve d'agilité. Exactement. Deuxièmement, c'est d'évaluer en fin de prise de décision, en fin d'exécution. D'accord? Une fois qu'on a exécuté, une fois que c'est fini, on va évaluer. Et là, il y a 2 possibilités. Soit on a réussi, on a atteint notre objectif. Super. Bravo, super, magnifique, on s'applaudit, félicitations. Soit on n'a pas atteint notre objectif.
Et là, c'est hyper intéressant parce que quand on n'atteint pas notre objectif, généralement, c'est qu'il y a un écart entre ce qu'on souhaitait, ce qu'on avait prédit, hein, notre prédiction, ce qu'on le voulait, et avec ce que l'on a eu et avec le résultat. Eh bien, cet écart-là a deux vertus, deux magnifiques vertus. D'une, ça nous fait un retour d'erreur, une erreur de prédiction. On a un retour d'information, un feedback, quoi, qui nous dit « attention, tu as fait une erreur ». Et deux, ça a créé une émotion de surprise. Parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Le but, c'était d'atteindre l'objectif, donc on a une émotion de surprise. Et bien, surprise plus feedback égale apprentissage. Égale apprentissage, ok. D'accord? Donc, plus on va faire, mieux on va faire. Plus on va décider, mieux on va décider. Prendre des décisions, c'est apprendre. C'est apprendre. C'est Alors, exactement ça. ça peut être aussi peut-être un peu difficile d'avoir cette prise de recul sur soi-même. Le mieux, c'est quand même d'aller chercher les feedbacks de la part des autres, autres parties prenantes, ceux qui nous entourent. Alors, en effet, c'est très intéressant ce que tu dis. Comme c'est un retour d'erreur, c'est une erreur de prédiction, ça reste pour nous un feedback négatif. Ouais, d'accord. Le monde ne fout pas de feedback constructif et positif. Ça, on verra avec Maud comment on le fait entre humains. Demain à 11h avec Maud, feedback. Demain à 11h. Mais là, on va prendre le feedback et peut-être qu'on l'a mal pris, ce retour d'erreur. Ouais. Peut-être que c'est difficile de se relever de ses erreurs. C'est difficile parfois d'admettre ses erreurs. Et là, on peut tomber dans un piège, un danger qui est l'effet de rétroaction négative. Oula. Alors, rétroaction, ça veut dire feedback, en réalité, retour. Et du coup, on a tendance à occulter l'erreur, on a tendance à l'atténuer et à rester dans notre situation initiale et ne pas l'améliorer. En fait, l'apprentissage, qu'il faut comprendre, ça permet au cerveau de réajuster ses prédictions. Et là, si on atténue l'erreur, on ne peut rien réajuster du tout. La bonne nouvelle, je constate que là, tu passes le premier sur la Skills Week et toutes les autres compétences qu'on va travailler cette semaine vont nous aider à prendre de meilleures décisions. Et à l'inverse, prendre de meilleures décisions va améliorer tout le reste. Ouais. Exactement. Super. C'est ce qui est génial dans les soft skills, dans les compétences transverses. OK. Et là, c'est le moment où on atterrit. Ça y est déjà. Ça va vite. Ouais, le voyage était rapide. Ouais, le voyage était magnifique.